Rebonjour. Alors j'en profite. Peut-être que cette vidéo sera en deux parties. Ce ne sera pas forcément parce que en short c'est peut-être un petit peu plus embêtant à faire, mais je vais essayer de faire court. Alors le sujet de cette vidéo, c'est ne pas se perdre pour une relation. Pourquoi? Alors, sachez simplement que je comprends parfaitement que l'on puisse avoir besoin d'être avec quelqu'un, que la solitude soit quelque chose de difficile pour soi, qu'il soit compliqué de se dire on va vivre seul, ou de passer des moments, si on a des moments difficiles, on aimerait bien avoir quelqu'un avec nous. Voilà, ce genre de choses. Je sais très bien ce que c'est, je suis passée par là. Ce n'est pas, j'ai pas, il y a une partie de cette partie-là qui est difficile. Et j'avais peur de l'abandon. Oui, pourquoi, je ne sais pas. J'avais peur de l'abandon. Donc, j'ai eu des histoires. La première qui a duré le plus long, enfin, c'est pas la première histoire. J'en ai une qui a duré longtemps. La première qui a duré longtemps, j'ai presque perdu dans cette histoire pour ne pas être seule. De peur que l'autre personne aille voir ailleurs, soit distant, ne reste pas avec moi. J'ai voulu faire beaucoup de choses. Et en fin de compte, j'ai réussi à prendre le dessus. Ça a été difficile, mais j'ai réussi à prendre le dessus. Je vous fais ça, c'est tranquille. On est posé, simple. Ensuite, j'ai rencontré donc un ami, quelqu'un, mon ex-ami, avec qui je suis restée presque 9 ans. Oui. Je pensais que c'était lui, le bon, mais je me suis trompée. Et je me suis perdue pour un homme. Les hommes, vous pouvez regarder parce que nous, les femmes, nous sommes autrement. Il est vrai que nous sommes même un peu plus mauvaises, un peu plus vicieuses. Mais voilà, moi, je vous parle par rapport à ce que moi, j'ai vécu et ce que je ressens moi en tant que femme. Mais ça ne veut pas dire que tous les hommes sont pareils. Heureusement, attention, je sais faire la différence. Il ne faut pas juger tout le monde et mettre tout le monde dans le même panier comme on dit, pardon. Il faut savoir faire des distinctions. Mais moi, là, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous aimez quelqu'un, soit, et je trouve normal que vous soyez prêt à faire n'importe quoi pour cette personne. Mais si cette personne commence à s'éloigner, si elle ne vous touche plus, mais même si elle vous dit qu'elle vous aime, qu'elle vous dit, je sais pas moi, excuse-moi d'avoir trop de soucis, ou que vous vous dites, bah écoutez, je vais essayer de rallumer un peu la passion, vous achetez de la nouvelle lingerie, vous mettez des robes un peu plus sexy ou des vêtements un petit peu plus échancrés. Des petites choses que peut-être vous auriez fait avant et que vous aviez arrêté quand vous étiez avec cette personne-là. Parce qu'il ne faut pas changer pour la personne, il faut changer pour vous. Pour la personne, si vous changez pour quelqu'un mais que cela vous fait plaisir parce que cela vous apporte quelque chose, là, d'accord. Sinon, non. Non, 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 ça c'est direct. C'est même pas un conseil, c'est un jugement. Voilà. C'est la première fois de ma vie où je posais. Non, je mens. C'est un sujet, c'est le deuxième sujet sur lequel je vais
poser un jugement clair, net et définitif. Voilà. Donc, vous voyez, je suis transparente. Il y a un autre sujet au départ, mais ça, c'est autre chose. Mais celui-ci, si vous changez pour quelqu'un, faites-le si ça vous apporte quelque chose. Si c'est pour que ça vous renferme, que ça vous empêche d'aller vers les autres, si vous aimez bien porter des petites choses un petit peu plus décolletées, bon, bien sûr, je ne vous dis pas non plus. Après, chacun ses goûts, hein, je m'en fiche, mais je veux dire, voilà, hein, on se comprend. Et que votre ami vous dit, est-ce que tu peux mettre un peu moins? Bon, encore, voilà. Du moment qu'il ne vous demande pas de porter jusque-là, tout fermé, d'être fermé, puis après de plus sortir, de plus avoir d'amis ou autre, voilà, il n'y a aucun souci. Dans ces cas-là, oui, si ça peut vous permettre à vous de vous sentir mieux dans votre peau, vous pouvez faire ces changements. Sinon, ce n'est pas la peine. Ne le faites que pour vous. N'allez pas vous perdre pour une relation. Se perdre pour une relation, c'est protéger la personne à tout prix. C'est lui trouver toujours des excuses. C'est... la personne va vous dire je recommencerai plus, c'est promis, c'est parce que, je sais pas, c'est un mouvement de faiblesse. Non, non, non. L'amour ne fait pas tout. Vous pouvez aimer cette personne, vous pouvez vous dire que c'est la personne de votre vie, mais si en retour, il vous manque quelque chose avec cette personne que vous aviez au début, qui a un changement, n'allez pas vous perdre pour elle, parce que ça peut aller très très loin. Moi, je suis allée jusqu'à faire vivre mon couple pour la personne. J'ai voulu lui faire confiance. Je lui ai donné une seconde chance, je lui ai donné une troisième chance même. Donc vous voyez à quel point je peux être bête, même si j'avais toujours des doutes. Je me suis perdue au point où, avec tous les soucis que j'ai rencontrés à côté, qui soient personnels, qui soient de mon propre chef, et qui soient dus à lui, à ce que j'ai vécu à cause de cette personne-là, j'en suis tombée en dépression importante. Très, 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 très importante. On le dirait peut-être pas, mais voilà, je suis... je veux dire, je n'aurais pas ma famille. Voilà, bref. Rien qu'en disant cela, j'ai tout dit. Si je n'avais pas mes parents, ma soeur, voilà, tout est dit. Donc, n'allez pas vous perdre pour un homme ou pour une femme, pour une relation quelconque. Si la personne, si ça vous apporte du bien-être, oui, mais si au bout d'un moment vous commencez à vous demander mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il n'est pas là, pourquoi il ne me touche pas, pourquoi il y a toujours un problème, le travail, pourquoi il y a des problèmes de paiement de loyer, pourquoi c'est toujours vous qui devez tout payer, pourquoi la personne a toujours un problème, oh ma carte elle fonctionne pas, oh j'ai pas été payé, j'ai été payé en retard, oh je vais... Non, non, non. Vous allez faire, vous allez donner et vous allez vous perdre. Et après, c'est vous qui allez vous retrouver dans l'embarras. Voilà, donc je vais arrêter là parce que ça fait un peu plus de 8 minutes. Ce sera la première partie. Il y en aura une deuxième un peu plus loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des thèmes, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, pour vous conseiller. Et puis c'est tout. Je vous remercie et à bientôt.